Alors nous vous trouvons ici à Musique Expérience pour la résidence de la semaine proposée par le Relais culturel Musique Expérience à Ducé-les-Chéril. Et après la EPNL la semaine dernière avec le Domani, ici on est avec Denis Hopper. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. Qui est à mes côtés cet après-midi après c'était pas la restitution de résidence, mais c'était une médiation avec les stagiaires Oui, ici. une présentation avec les stagiaires. Alors moi c'est Thibaut Delacote, Ouais. je suis guitariste, mandoliniste et D'accord. chanteur dans The Dennis Hoppers Band. Et moi je suis Fabien Kerbach, je suis guitariste, je joue du banjo et je suis chanteur également dans The Dennis Hoppers Band. Alors, il n'y a qu'une partie ici du groupe après cette médiation. Nous, Denis Hopperman, on connaît, on s'est déjà rencontrés tous les deux, Ouais. avec moi et un autre collègue de la radio. C'était lors du premier festival Carameux, C'est ça. qui depuis a bien grandi lors de la seconde édition. La troisième édition promet également. Il y avait, je crois, également la formation d'Abyss, il me semble, le jour-là. Vous nous expliquiez à l'époque que vous tourniez à 5, à 4, à 3 et à 2 là, à l'occasion de ce festival à Reims. Mais la surprise en arrivant tout de suite, là, vous étiez un octet si on compte, l'acteur Vincent. Oui, alors en fait, à deux, on a toujours tourné à deux au début, on a toujours essayé d'étoffer la formation pour, voilà, parce que ça nous plaisait bien. En l'occurrence, dans un premier temps, on a monté les arrangements pour 6 musiciens. Là, il y avait un musicien en plus, parce qu'on fait travailler 2 musiciens en même temps qui seront en doublon sur les concerts. Voilà, avec la flûte. Ouais, donc il y avait 2 flûtes traversières aujourd'hui, mais normalement, il n'y en a Super. qu'une. Ça ajoute quelque chose. Oui, c'est chouette, on est C'est chouette. Et donc voilà, la dernière étape de la création, c'était d'accueillir un comédien pour donner vie à tout ça, à cette musique, et voilà, et créer une ambiance, un univers. Alors depuis 2 ans justement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors depuis 2 ans, on a étoffé, comme l'a dit Thibaut, avec plusieurs musiciens, donc à 4 et surtout à 6. Et on a rencontré Vincent par l'intermédiaire d'un concert de restitution qu'on avait fait à Arplume en octobre 2017 à Saint-Lô. Vincent est venu nous voir, on lui a dit qu'on avait derrière la tête une petite idée de jouer un acteur sur notre musique. Il a vu notre spectacle, ça lui a donné l'idée d'un livre. Ouais. Donc, qui s'appelle Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey. D'accord. Et du coup, auteur américain, c'est ça? Voilà. Ouais. Et du coup, Vincent a fait l'adaptation de ce texte parce que c'est un livre assez conséquent. Mmh. Et on a choisi les morceaux sur certains passages. On a commencé à travailler cette partie précise à 3 en juillet dernier. En juillet dernier. Hein. Et mais depuis, vous aviez réalisé d'autres albums? Non. Ce Non. qui tourne sur Avanche FM, parmi nos favoris, c'est votre dernière production. C'était la dernière production, elle doit remonter déjà à 4-5 ans, je crois. Ouais, voilà, ouais. Mais ça nous a pris beaucoup de temps de faire les arrangements, de monter le groupe. On fait beaucoup de concerts aussi, donc on n'avait pas forcément le temps de faire autre chose. Et puis surtout, comme on savait que c'était en modulation, voilà, que le groupe allait évoluer et tout, on préférait faire un enregistrement à partir du moment où la formation était arrêtée à 6 musiciens, et c'est ce qu'on a enregistré là ces temps-ci. Alors vous, c'est les années 60-70, d'où le nom, Dennis Hopper, grand acteur américain qu'on ne présente presque pas, je crois. Est-ce que c'est ça, on va le rappeler quand même, est-ce que c'est sa carrière qui vous a un peu influencé? Alors lui, il était acteur évidemment, réalisateur, Easy Rider notamment, un grand classique. La musique d'Easy Rider, d'ailleurs, on en retrouve un peu dans votre catalogue, je crois. Photographe également, Mais oui, où il a fait un peu de tout, peintre. Un peu. En fait, l'idée, c'est que c'est un personnage auquel on rattache l'idée de l'image. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu sur le spectacle, du coup, on a vraiment, voilà, le théâtre va bien avec cette musique-là. Ouais. Et c'est le côté spectacle vivant, spectacle avec des images, voilà, très cinéma ou théâtre, qu'amène Dennis Hopper dans l'état d'esprit, qui va bien, je trouve, avec la musique. Voilà, c'est le fait de créer un univers, et donc Dennis Hopper, un personnage qui a beaucoup d'univers, voilà, c'était cohérent. Et puis c'est la Beat Generation, c'est toute cette époque-là, c'est la musique qui symbolise, donc Ken Kesey, donc voilà, on est toujours dans le même univers, hein, ça. Alors, rappelez-nous un petit peu votre catalogue. Qu'est-ce qu'on peut vous entendre jouer? Alors là, sur le spectacle, on peut entendre jouer des morceaux des Beatles, morceaux des Mamas and des Papas, des morceaux des Moody Blues, Lynyrd Skynyrd. Pardon, je vous coupe, c'est sur les Moody Blues, la flûte. Donf, ça le fait. C'est génial. Morceaux de David Bowie, morceaux de Led Zeppelin aussi.
Un peu ce qu'on retrouve sur votre album, voilà, qui tourne régulièrement sur Avanche FM. Voilà. Oui. Alors, en général, c'est plutôt des versions un peu soft, un peu tempo un peu plus bas. Là, pour le coup, oui, puisqu'on Vincent a besoin de place, donc du coup, on a certains passages qui sont plus calmes par rapport au moment où on les jouait juste avec les 6 musiciens. Alors, comment il a choisi ce livre, Vincent, lui? Avec vous? Il a choisi le livre avec vous? Il vous a proposé le livre direct? Nous, on avait voulu à un moment donné faire quelque chose un opéra, voilà, d'une certaine manière, avec la musique manquait un petit peu d'un comédien. Excusez-moi, j'ai pensé une sorte de concept album. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. On peut penser et donc j'avais été voir Vincent, moi, à l'époque, il y a 2 ans maintenant, en lui disant, on cherche un comédien, un scénariste, un metteur en scène, enfin voilà, on a une petite idée derrière la tête, mais on ne sait pas comment l'aboutir. Et donc, justement, au concert de restitution Plume qu'on avait fait il y a 1 an, il était venu nous voir et puis il avait vu le concert, il avait dit ça me fait penser à ce bouquin-là, il y a des couleurs qui peuvent correspondre comme ça, et il s'était pas trompé parce que ça marche carrément. Vincent, lui, est comédien déjà, metteur en scène. Oui, sur Coutances. Sur Coutances. Vous pouvez me rappeler la compagnie d'Odeka. La compagnie d'Odeka qu'on a déjà vu dans la région, il me semble, du côté du centre culturel d'Avranches ou encore du côté de Granville. Il est très mobile. Oui, voilà. Et il tourne pas mal, on la connaît effectivement, la compagnie d'Odeka. Alors à partir de là, comment vous avez commencé à travailler sur ce concept? On a commencé à travailler donc avec Vincent à 3. Donc Thibaut, moi. Mais alors l'idée, c'est au départ, voilà, est-ce que vous êtes adapté au texte et la lecture du texte par Vincent, ou était-ce le contraire? C'était un petit peu les deux. Un peu les deux, ouais. Vincent s'est adapté à nos morceaux parfois, et nous on a aussi adapté les morceaux par rapport au texte. Et le découpage qu'on a pu voir là tout à l'heure sur cette médiation, c'est pas évident, quoi. Non, il y a 800 pages. Jouer, 800 pages. Le découpage qu'il a fait lui, il y a 800 pages quand même à mettre en vie comme ça et à ce que ce soit compréhensible, donc c'est très complexe. Et voilà, c'était pas une mince affaire. Du coup, il a fait un résumé, si on peut faire un résumé. Il a choisi des séquences. Il a choisi des séquences. Et à partir de ce moment-là, à quel moment vous avez dit, bon voilà, on va jouer tel titre. Est-ce que vous avez choisi les titres selon les chapitres qu'il lisait? Oui, comment ça s'est passé? Voilà, il y a un moment donné, par exemple, il y a un morceau qui parle de quelqu'un qui part à New York et qui revient dans le fin fond de l'Oregon. On trouvait que Sweet Home Alabama était un morceau qui ramenait bien ce genre d'idée de retour aux sources. Donc voilà, c'est avec ce genre d'association d'idées qu'on a fait les choses, quoi. Et le livre s'adapte bien à votre musique, c'est un trip un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'il raconte. Je sais pas, mais en tout cas, il est trippé, ça c'est sûr. C'est carrément. Et vous l'avez tous lu, le livre? Oui, bien sûr. Tous les musiciens l'ont lu au moins 2-3 fois pour s'imprégner, évidemment. Alors, vous en êtes où là après le travail réalisé ici? Qui s'occupe de vous? C'est Christophe Binel pour la mise en scène? Oui, c'est Christophe. Alors, c'était quoi l'idée en arrivant, début de semaine, arrivé ici? Qu'est-ce que vous désiriez travailler? C'est vraiment une création complète ici à... on souhaitait travailler la mise en scène avec Vincent, justement. Parce que nous, la partie musicale, finalement, on la maîtrise. Oui, voilà. Mais avec Vincent, on ne la maîtrisait pas. Surtout travailler sur les nuances. Et donc, Vincent, lui, travaillait son jeu de scène, entre guillemets, ses interventions, sa posture, etc. Et c'est donc Christophe Bunel qui vous chapeaute un petit peu depuis votre arrivée ici à Ducé-les-Chéris. On va quand même nommer tous les musiciens, si vous voulez bien. Alors vous avez l'excellent Samuel Frein à la flûte traversière et au saxophone parfois, remplacé par Séverine Lebrun, donc à la flûte traversière, Manuel Decoq au violon, Gwen Chapelle à la batterie et Jacques Jourdan à la contrebasse, et Vincent Poirier au texte. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous là depuis le début de semaine? Quelle est la difficulté que vous avez rencontrée? C'est supporter le batteur. Bien évidemment non. Non, il n'y a rien de difficile. Au final, on trouve ça roule, les morceaux on les connaît. On se dit que c'est plus pour Vincent que c'est difficile parce qu'il a beaucoup d'informations ingurgitées. Mais... Il le disait lors l'entretien avec les stagiaires de Musique Expérience, c'est la première fois qu'il fait ça, lui, perso. Non, globalement, à part de connaître parfaitement le spectacle. Il n'y a pas de grosses difficultés. Vous partez pour combien de temps là, de spectacle, enfin en durée? 1h15. 1h15. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est très bientôt. Alors, on est le samedi 9 février à Condé-sur-Vire à 20h30. Condé-sur-Vire avec ce spectacle-là. Rappelez-moi le nom du spectacle. Wakonda. Wakonda. C'est le nom de la rivière dans l'Oregon où se passe le livre. Où se passe l'action du livre. Wakonda, dans l'Oregon. C'est une rivière qui existe réellement? Non. Ça faisait un peu indien comme... c'est ça, la Wakonda Aoga. C'est ça. D'accord.
Et donc, Condé sur Vire, et ensuite Alors, on va vérifier. 25 avril à l'espace culturel d'Agon-Coutainville. D'accord. Et à la rentrée prochaine, vous allez continuer de tourner avec le spectacle. Oui, c'est oui. quoi la suite pour Dennis Hopper Band? La suite, c'est d'essayer de trouver des acteurs, des personnes qui vont être intéressées par le projet, d'être soutenues et d'avancer comme ça petit à petit. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer la sortie d'un nouvel album? Oui, au printemps. Au printemps, là, ce printemps-là. Il y a 5 titres qui sortent. 5 titres qui seraient un peu différents. Est-ce que vous-même, vous écrivez, vous composez, quoi? On a composé, en ce moment on compose pas trop, on s'y remettra peut-être un jour, mais pour l'instant on est bien occupé. Et donc, sans tout dévoiler, ce qui va suivre et qui arrivera bien sûr sur Avranches FM, on espère, dès sa sortie, qu'est-ce que vous avez proposé lors de votre prochaine? Il y aura Gimme Shelter, California Dreaming, It's a Man's World, Born to Be Wild, mais la version à 6, et j'en oublie un. Et Mrs. Robinson. Et Mrs. Robinson, d'accord, Simon Garfunkel. Donc, on a compris que vous ne vous retrouviez pas tous à chaque fois à 7. Ça doit être un plaisir à chaque fois de se retrouver pour des événements comme celui-ci. Ou est-ce que vous voyez régulièrement Est-ce que d'abord, c'est votre métier à toutes et à tous? Oui. Ouais, d'accord. Et les plannings sont chargés, donc c'est pas toujours évident de se retrouver, mais bon. Ça avance dans le bon sens. Super, alors j'espère que vous viendrez dans les studios d'Avranches FM pour défendre et venir présenter la promotion de votre nouvel album. On la au printemps, donc avril, mai, juin. Mai, oui. Mai. Ben voilà, c'est noté. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu en urgence après pas une restitution, il n'y avait pas vraiment de restitution cette semaine, mais c'est une médiation, comme on dit, avec les stagiaires en préqualification d'animateurs. Et ça, c'est toujours des beaux événements pour eux. C'est les choses, moi pour y avoir participé, je le sais, c'est toujours très attendu parce qu'on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous, bonne fin de semaine, surtout ici, vous arrêtez jeudi, vendredi soir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.